Bonjour à tous, au sommaire de ce mardi, la très exclusive Ferrari J50, la nouvelle Mercedes classe coupé et rencontre avec Nico Rosberg à Paris. C'est déjà Noël chez Ferrari, le constructeur italien a réservé une belle surprise à ses clients japonais. Pour marquer le 50e anniversaire de son arrivée au sein de l'archipel, il a demandé à ses designers de créer un modèle exclusif. Voici la J50. Un nom inédit qui cache bien son jeu. En réalité, la J50 est une 488 Spider revisitée. D'ailleurs, le V8 biturbo reste de la partie. Il voit seulement sa puissance grimper de 670 à 690 chevaux. Et trône désormais bien en évidence, comme vous l'aurez vu, derrière une vitre. Inspirée des GTO, F40 et des modèles Targa des années 70 et 80, la J50 est une édition ultra limitée. Seuls 10 exemplaires verront le jour au Japon et uniquement au Japon. Ferrari n'a pas communiqué de prix. De toute façon, qu'importe, comme d'habitude, toute la production est déjà très certainement vendue. La voilà, la classe coupée, chose promise, chose due, Mercedes vient de dévoiler la troisième déclinaison de carrosserie de la routière. Comparé à la berline, le coupé est 10 cm plus court avec une longueur totale de 4,83 m. Avec la perte de ses deux portes arrière, la classe gagne en élégance et en sportivité, mais pas en habitabilité. Séance de gym obligatoire avant de pouvoir prendre place dans les deux sièges arrière indépendants. Une nouveauté sur cette version, tout comme le dessin des aérateurs façon turbine. Sous le capot, le coupé se décline avec un diesel de 194 chevaux et 3 essences de 184, 245 et 333 chevaux. Tous sont associés à une boîte automatique à 9 rapports. Quant aux équipements, l'offre sera calquée sur la gamme actuelle avec quelques subtilités. La classe coupée sera révélée à Détroit en janvier 2017. Nico Rosberg était en visite à Paris, l'occasion pour une poignée de journalistes de discuter avec le nouveau champion du monde de Formule 1 et évoquer avec lui les meilleurs moments de sa carrière, puisque, rappelons-le, le pilote allemand a choisi de prendre sa retraite. C'est définitivement gagner Monaco, parce que ça aussi c'était une des choses clés pour moi dans ma carrière. 2013, un souvenir incroyable, parce que c'est chez moi. Donc ça le rend encore plus spécial, et non seulement que c'est le circuit le plus historique, tous mes amis sont là, ma famille, et de fêter ça après avec eux, c'était incroyable. Ensuite, je dirais même Singapour cette année, c'était une course clé pour le championnat, très, très clé. Et j'ai fait je pense même mon meilleur week-end de ma carrière, peut-être à Singapour. Avec une qualif forte et ensuite la course sous la pression, de remporter comme ça à 4 dixièmes à la fin. Et Abu Dhabi, évidemment, la dernière course. Que va désormais faire Nico? Se consacrer à sa famille et ses multiples activités annexes. Il a confié vouloir rester en F1 et cherche comment, et pourquoi pas en aidant l'équipe à développer son hypercar de route. Quant à son remplaçant, les spéculations vont toujours bon train. Elles se cristallisent désormais autour de deux noms: Pascal Wehrlein, coéquipier d'Esteban Ocon chez Manor lors de la saison 2016, et Valtteri Bottas, que Mercedes compte déloger de chez Williams. Mais l'écurie perdrait gros, d'autant qu'elle n'a plus Felipe Massa, lui aussi parti à la retraite. À demain.